syndicale des télécommunications. Chers amis, chers parents, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectives, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, en ce jour solennel de passation de service avec mon cher Ousmane Gawal Diallo, nouveau ministre des Transports que j'appelle affectueusement homologue, je voudrais saisir cette opportunité pour témoigner ma profonde gratitude envers le Dieu Tout-Puissant, lui qui permet tout. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ouriba, pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant la responsabilité de diriger le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. C'est aussi l'occasion pour moi de témoigner ma reconnaissance infinie envers mes chers parents, ma mère, Dieu la garde, mon cher époux, mon compagnon de toutes les situations, mes enfants, ma famille, ainsi que ma belle famille, qui ont toujours été mes piliers de soutien. Mon engagement à servir avec dévouement et loyauté le peuple de Guinée demeure, peu importe la mission de service public. Je prends la parole avec humilité et enthousiasme alors que je me lance dans cette nouvelle aventure au sein d'un département aussi stratégique qu'est celui des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Un domaine qui m'a bercé pendant plus d'une vingtaine d'années. Diplômé en informatique appliquée et MBA en gestion des technologies de l'information, disons que je reviens à mes anciens amours. L'instant est opportun de rendre hommage à mes prédécesseurs pour les différentes réalisations importantes. Monsieur le ministre Ousmane Gawal Diallo, Madame la ministre Aminata Kaba, sous leur direction, nous avons connu des avancées dans le secteur des postes, des télécommunications et de l'économie numérique en Guinée. Je tiens à saluer leurs efforts et à les remercier pour avoir jeté les bases sur lesquelles nous continuerons à construire. Même si le chemin est encore long, nous pouvons nous féliciter d'avoir atteint des jalons importants. 4500 km de fibres optiques déployées sur le territoire guinéen, un taux de pénétration de la téléphonie mobile atteignant presque 100%, un taux d'utilisation de l'Internet mobile autour de 52%, la gestion locale de l'identité numérique nationale, le point GN, entendez par là le transfert de notre point GN, comme l'a signifié Monsieur le ministre des Transports, et l'existence de 32 bureaux de poste fonctionnels à travers le pays pour ne parler que de ceux-là. Ces réalisations témoignent que nous avons pour la Guinée à être parmi les pays de la région qui s'en sortent le mieux dans le domaine des technologies de l'information, à la vue des attentes grandissantes de nos concitoyens, une population jeune, avide d'un développement ouvert sur le monde et très à l'affût des nouvelles technologies. Consciente de ces défis, j'en appelle d'ores et déjà à un esprit de solidarité dans le travail d'équipe que je veux être fait avec détermination et abnégation. Nous aurons de ce fait à poursuivre les réformes en cours pour améliorer le secteur dans tous les aspects, tant sur le plan organisationnel, institutionnel que législatif et réglementaire. Nous aurons à accélérer le développement des infrastructures du numérique à travers le pays pour garantir un accès équitable aux services de télécommunication et aux technologies de l'information et de la communication. Nous aurons à permettre de rendre plus accessibles les coûts des services de télécommunication et du numérique, afin de favoriser leur utilisation généralisée sur le territoire guinéen. Notre développement en dépend. Et nous ne sommes pas obligés d'aller pas par pas pour atteindre où les autres étaient il y a 10 ans ou 20 ans. Nous pouvons enjamber pour être soit à leur niveau ou être plus en avance en personnalisant nos solutions, adaptées à notre contexte national et régional. Oui, nous le pouvons. Nous devons digitaliser les services publics pour les rendre plus efficaces et renforcer la sécurité des transactions électroniques. Nous devons sécuriser les systèmes d'information publics et privés pour assurer un cyberespace guinéen sûr et résilient. Nous devons promouvoir l'ouverture du marché dans le secteur des télécommunications et de l'économie numérique pour stimuler l'innovation
et garantir des services de qualité. Nous devons développer les services de la poste guinéenne. Nous devons rapprocher les Guinéens pour étendre surtout la fourniture à travers le pays en mettant l'accent sur les services financiers et le commerce électronique. Nous devons favoriser la recherche, l'innovation, la formation et l'entrepreneuriat dans les domaines des postes, des télécommunications et de l'économie numérique pour stimuler le développement technologique et créer des emplois. Ces derniers temps, en Guinée, nous avons beaucoup entendu parler de l'intelligence artificielle. Eh bien, elle peut être mise au service du développement durable dans le secteur de l'agriculture, des services de l'industrie, des services de l'industrialisation. Nous pouvons en faire très bon usage si la recherche s'y adonne. Je suis convaincu que la réalisation de ces objectifs contribuera de manière significative au développement du secteur et à la réduction de la fracture numérique en Guinée et donc à notre développement. Mesdames et messieurs, je tiens à adresser un message particulier aux opérateurs de téléphonie, aux acteurs du secteur postal, aux fournisseurs d'accès Internet et à tous les investisseurs du domaine des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et du numérique. Votre collaboration sera essentielle pour atteindre nos objectifs communs et faire progresser notre cher pays. Je reste convaincu que vous serez ses alliés pour atteindre ce pari. Chers collaborateurs, permettez-moi également de souligner l'importance fondamentale des hommes et des femmes qui travaillent au sein de ce département, que j'appelle désormais notre maison. Vous êtes la pierre angulaire de notre succès futur. Par conséquent, je m'engage fermement à placer vos besoins, préoccupations et votre bien-être au cœur de nos priorités et de nos actions. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, avec les syndicats de ce département historiquement connus pour leur engagement et tous les acteurs concernés, pour améliorer continuellement vos conditions de travail. Car c'est seulement ensemble, en tant qu'une équipe unie, que nous pourrons réaliser les résultats que nous nous sommes fixés. En outre, mes ambitions visent aussi à renforcer nos capacités internes grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs clés du secteur des technologies de l'information. Monsieur le ministre l'a déjà suffisamment souligné, les coopérations qui se sont tissées. Le département des postes, des télécommunications et de l'économie numérique a déjà établi ces liens précieux avec des partenaires tels que le Rwanda, les États-Unis, comme témoigne le récent accord signé entre notre ministère et l'entreprise Cisco. Ces partenariats nous permettront d'accéder à des ressources, des connaissances, des technologies de pointe qui nous aideront à progresser vers nos objectifs communs. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, je compte sur votre soutien, votre engagement, votre détermination, votre amour pour le travail bien fait, votre assiduité au travail. Parce que c'est ensemble que nous réussirons ce pari. Nous allons y arriver. Merci au président de la République. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure le Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, à l'entame. Donc je voulais vraiment présenter les excuses dans ce sens. Et vous saluer au passage et saluer votre aimable présence à cette grande cérémonie. Je voulais terminer en vous remerciant chacun et chacune pour votre attention. Vive le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Vive la République de Guinée et les Guinéens. Et que le Dieu tout